Bon, alors pendant que vous êtes en train de vous connecter, moi, il y a un article que j'aimerais discuter avec vous, Doc. Ben, en fait, Oui, c'est plutôt une opinion, une lettre de. Ben, c'est une chronique de Nathalie Elgrabli que j'aime beaucoup suivre. Nathalie Elgrabli, je la trouve. Je la- c'est pas, c'est pas du courage, c'est qu'elle s'assume dans sa pensée, dans un journal où tout le monde pense pas mal pareil. Elle détonne régulièrement dans le Journal de Québec de Montréal. Et je suis contente, elle a écrit sur le wokisme et la haine des femmes. Moi, c'est un sujet que vous le savez qui m'interpelle. Puis elle dit la guerre contre la femme et la féminité s'intensifie. Ce qui constitue l'exception féminine est régulièrement dévalorisé, voire nié, sinon ouvertement attaqué. Au nom d'une soi-disant inclusion, les enragés de la déconstruction sociale célèbrent les hommes qui investissent les sphères réservées aux femmes sous prétexte de leur identité de genre. Puis là, elle continue, que ce soit dans les publicités que les hommes ont du rouge à lèvres, que ce soit dans les compétitions sportives. Même le mot femme est devenu tabou. Mais ça, je l'ai appris, que je vais vous dire là. Elle dit, mais là, l'offensive passe à la vitesse supérieure, se faisant le porte-étendard d'une autre lubie wokiste. Le média public France Inter a récemment publié un article affirmant que l'instinct maternel est une vaste supercherie inventée lors de la révolution industrielle pour convaincre les femmes de rester à la maison. Et comme le Canada a la fâcheuse habitude d'adopter tous les raisonnements de caniveaux venus d'ailleurs, parions que cette nouvelle dérive nous atteindra bientôt. Fait que l'instinct maternel, ça serait une supercherie. bon, ça fait longtemps que ça traîne en sourdine. Ça va éclater en surface. Vous savez, quelle vilainie, quelle mauvaise attitude, quelle mauvaise idée de considérer l'être humain comme étant un mammifère. Donc, animé de pulsions et d'instincts, avec supposément chapeauté par la raison. Ça fait longtemps que j'entends parler de l'inexistence de l'instinct maternel. Ça fait longtemps. 50 ans. Mais où, l'instinct maternel? On n'est pas des animaux? Ben oui, vous êtes des animaux. Mauvaise nouvelle en matin. Vous êtes des mammifères. Puis certains d'entre vous, vous êtes des mammifères. Vous êtes enveloppés, enrobés de bandelettes, atrophiés. Votre cerveau. Alors, l'instinct maternel, que ça vous plaise ou pas, est déclenché par le phénomène de l'accouchement. Mais, mauvaise nouvelle, comme chez les animaux, c'est jamais pareil. Mais il y en a qui ne l'ont pas, l'instinct maternel. Il y a des vaches qui ne l'ont pas. Il y a des juments qui ne l'ont pas. La plupart des femelles carlins, pour ceux qui connaissent de quoi aux chiens, savent très bien qu'elle met bas. Elle accouche ses petits, se lève et s'en va, ne revient plus dans le nid. Alors, les éleveurs de carlins savent qu'ils vont peut-être élever 5, 6 petits bébés à la bouteille, au compte-gouttes. À ce point-là, ah oui. Oh oui, ben oui, ben oui. Ben oui, et je pense qu'il n'y a pas un éleveur de carlins qui ne sait pas qu'il y a une vaste majorité des femelles carlins qui ont perdu génétiquement leur instinct maternel. Elles accouchent, puis elles s'en vont. Bye! Ça ne vous rappelle pas des comportements de certaines femmes? Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Puis à l'inverse, on a Annick qui pose la question, est-ce que c'est possible qu'une femme ait de l'instinct maternel sans avoir accouché? Bon, le phénomène a été observé chez des religieuses dans les pays africains, des religieuses missionnaires.
Et il y a des religieuses qui avaient tellement l'instinct maternel, stimulé par la présence d'un bébé tout proche, qu'elles se mettaient en lactation. On m'a raconté, parce que moi j'étais intéressé, écoute, c'est ça que je voulais faire dans la vie, être missionnaire en Afrique, quelle imbécilité. Mais parfois, hein, l'être humain peut avoir des dérapes. Je voulais être missionnaire en Afrique. Et là, les missionnaires nous racontaient toutes sortes de choses. Les pères capucins avaient des missions au Tchad. Puis là, quand ils revenaient, ils nous racontaient, donnaient des conférences, racontaient des affaires. Et c'est là que j'avais appris ça, qu'il y a des religieuses qui pouvaient allaiter les bébés. Hein? Oui, mais je dis, elle n'a pas eu d'enfant. Ah, il dit, elles peuvent. Alors, j'ai appris en médecine par la suite que c'était possible. Alors, certaines femmes vont avoir, à cause de la seule présence d'un bébé dans leurs bras, qu'elles compriment contre elles, une sécrétion d'hormones lactantes au cerveau. Poup! Se mettent à donner du lait, ça se met à pisser du lait, cette affaire-là. Connectait le bébé au sein. Un bébé africain de sauvé. Mais sans que ce soit physique comme ça, là, je parle de moi parce que moi, j'ai adopté ma fille, elle avait 6 ans. Puis je ne pourrais jamais faire la comparaison entre si j'avais eu mon bébé ou bien l'adoption. Mais moi, tout de suite, ça a fait un effet très, très fort. Je ne sais pas si c'est de l'instinct maternel ou tout simplement de l'amour que j'avais à donner à cet enfant-là. Non, il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a pas d'amour là-dedans, c'est de l'instinct. Alors, c'est de l'instinct qui va conduire à quoi? Au développement d'un lien particulier avec cet être humain-là. C'est la proximité. Mais ce n'est pas à tout coup. Alors, des femmes qui ont adopté, oui, il y en a que leur cerveau a très bien travaillé, ça a fait sécréter les bonnes hormones, il y a eu un lien qui s'est développé et qui... mais je trouve ça intéressant comme sujet. On va l'élaborer, puis je vois que ça intéresse les gens aussi, mais ça se peut-tu qu'une mère ait un instinct pour un enfant et pas pour un autre? Qu'elle a accouché? Oui. Bon, alors là, une fois l'instinct manifesté, là, il y a les compatibilités, les intérêts pour le genre. Il y a d'autres mécanismes qui se déclenchent. Oh, OK. Attendez, je ne suis pas à la fin, là. Ça, c'est l'alpha. Puis l'alpha, c'est dans les heures, les quelques heures qui suivent généralement l'accouchement. Alors, on a nos hystériques, les folles des bébés. Les folles des bébés, dès qu'elles voient un bébé, elles n'ont jamais eu d'enfant. Alors, ces folles-là peuvent accoucher, zéro instinct maternel pour leur bébé. Oui, mais pourtant, docteur, jamais les bébés. T'aimais pas ça? T'étais hystérique, calvaire. Une hystérique, c'est une craquée. Bon. D'autres cas que j'ai eus, la conjointe d'un médecin. Elle a accouché, c'est une césarienne, puis elle a été 7 jours. Elle a été 7 jours sans prendre son bébé dans ses bras. Devinez ce qui est arrivé. Il me consulte, docteur. Je ne connecte pas. Non, je n'ai pas l'impression que c'est mon bébé. Une charmante femme. Je n'ai pas l'impression que c'est mon bébé. L'enfant était rendu à 6-7 ans. Je n'ai pas l'impression que c'est mon enfant. Alors, le sentiment d'étrangeté. Un étranger. Vous savez, les infirmières qui travaillaient auprès dans les centres d'accouchement en néonatologie, soyez bien conscients qu'il y a une fenêtre. Une fenêtre, c'est-à-dire quelques heures, où vous devez non pas remettre le bébé au sac à gosse, mais à la mère. Puis oui, peau à peau.
puis oui, très proche, puis oui, même si elle a de la douleur, si elle le veut, elle le prend, puis vous lui laissez. On a une question ici. Pourquoi certains hommes sont plus maternels que certaines femmes? Bon. Alors, imaginez-vous donc qu'on a des points en commun. Il y a des hommes qui peuvent sécréter certains neurotransmetteurs dans leur cerveau, certains produits entre les neurones, certaines hormones, certains facteurs qui favorisent la sécrétion d'hormones. Vous savez, est-ce que c'est bien vu dans notre collectivité qu'on essaie, qu'on prenne les hommes et qu'on essaie de vérifier jusqu'où ils peuvent ressentir l'instinct maternel? Est-ce que c'est dans l'intérêt des bébés qu'on se donne comme mission, là, on va te le faire des peau à peau, puis on va te les frotter, puis puis bon. Et là, après ça, on va mesurer quel est le pourcentage d'entre eux qui ont répondu. Puis on peut même faire des prises de sang. On pourrait faire des prises de sang, puis les hormones de rapprochement, les mesurer. Est-ce que les bébés ont besoin de ça? Hey, les sacs à gosses! Est-ce que les bébés ont besoin de votre petit déferlement possible d'instinct maternel? Si la mère est compétente, faites autre chose. Concentrez-vous sur la mère, l'entourer, favoriser, rassurer, pallier. Beaucoup de verbes, hein?